quelle est la foi que Jésus attend? En Luc 18, à partir du verset 6, on a un enseignement qui est percutant. Jésus nous parle de la parabole sur le juge injuste. Dans cette parabole, le juge ne veut pas donner la justice à la veuve, mais la veuve est certaine d'obtenir justice. Elle insiste, elle insiste, elle insiste, à tel point que le juge finit par céder et lui accorde justice, même si lui-même ne voulait pas, au départ, lui accorder justice. Et Jésus se sert de cette parabole pour nous parler de la foi. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis, qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Donc verset 8, je vous le dis, il leur fera rapidement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire cette foi-là, cette foi qui ne dépend pas des circonstances, la même foi que cette veuve qui se dit « j'ai droit à cette justice et je l'obtiendrai ». C'est-à-dire que cette foi qui est basée sur le fait que nous savons que Dieu est juste et que rien ne peut nous décourager par rapport à ça. C'est-à-dire que lors du retour de Jésus, lors du jugement, il s'attend à trouver la même foi, c'est-à-dire la foi qui est indéfectible, qui ne dépend pas des circonstances. La veuve aurait pu abandonner 10 fois en disant « le juge ne veut pas », mais elle ne l'a pas fait parce qu'elle croit en la justice. Et c'est une leçon qui est extrêmement importante, puisqu'on retrouve aussi un indicateur de ce que Jésus attend lors de son retour. Quand il nous dit en Jean 17, 20, et versets 20 et 21, « Or, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour tous ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous ils soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Donc, au même point que Jésus s'attend à trouver cette foi indéfectible, Jésus prie pour, c'est-à-dire qu'il s'attend à qu'un vrai disciple, quand on regarde un vrai disciple, on voit Jésus et on voit Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est plus du tout question par rapport à Jésus d'être simplement quelqu'un de gentil, d'attentionné, comme on entend souvent parler. Ça n'a rien à voir. C'est est-ce qu'on voit la puissance de Dieu à travers nous? Tout simplement, comme Jésus. Quand Jésus fait les miracles et les guérisons et tout ce qu'il démontre de la puissance de Dieu, en nous regardant, est-ce que nous voyons la puissance de Dieu? Si nous ne le voyons pas, nous ne sommes pas au standard qu'attend Jésus lors de son retour. C'est pour ça qu'il prie. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, que beaucoup le seront, puisqu'il y aura en fait très peu qui pourront avoir cette image de Jésus comme Dieu. C'est quand même c'est quelque chose qu'on ne voit très peu, pour ne pas dire quasiment pas, dans les églises actuelles, et pourtant c'est ça le standard de Jésus. Jésus s'attend à une foi indéfectible, et Jésus s'attend à qu'on soit comme lui et qu'on reflète Dieu. C'est d'une grande puissance, mais c'est ça le standard de Jésus. Sur la foi, on a un passage qui est très connu, en Matthieu 14, versets 20 à 23. Jésus lui dit « Viens », et Pierre, étant descendu de la barque, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais voyant le vent, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, disant « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, Jésus, ayant étendu la main, le saisit et lui dit « Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ?» La leçon que Jésus fait, c'est que peu importe si ça a l'air effrayant, peu importe si tu penses que tu vas mourir, si tu as foi en moi, tu vas le traverser, tu vas marcher sur les eaux. Donc, là encore une fois, cette foi-là, cette foi indéfectible, qui n'a aucun rapport avec les circonstances humaines, qui n'a aucun rapport avec la peur, avec le fait que ce soit effrayant, parce qu'il faut se mettre à la place de Pierre. On est sur une mer, en fait c'est un grand lac, mais qui est déchaîné. C'est totalement effrayant. Mais encore une fois, Jésus nous fait cette leçon-là, rien à voir avec notre condition humaine, c'est en Dieu que nous devons croire. Exactement comme on voit ce passage dans les psaumes, où on peut traverser la vallée de l'ombre de la mort, ça c'est souvent répété en Église, mais c'est un vœu qui est un peu pieux, parce qu'en fait, traverser la vallée de l'ombre de la mort, il faut se rendre compte, c'est comme
un champ de bataille où tout le monde meurt autour de nous. Mais on sait qu'avec Dieu, on va traverser ça. C'est ça la réalité. C'est totalement effrayant, en fait. Et on ne peut traverser la vallée de l'ombre de la mort avec Dieu qu'à condition qu'on soit véritable disciple, c'est-à-dire qu'on ait depuis longtemps abandonné nos idées humaines, nos aspirations humaines, nos ambitions humaines, nos raisonnements humains. Si on raisonne humainement parlant, on est comme Pierre. On va jamais dans la vallée de l'ombre de la mort. On fuit, bien sûr. Mais avoir la foi, et là c'est la foi de David, par rapport à ça, c'est qu'on traverse tous ces dangers totalement effrayants, comme si on traversait un champ de bataille où tout le monde meurt autour de nous, et on sait qu'avec Dieu, il n'y a aucun problème. C'est cette foi-là que Jésus attend. Et il nous fait une autre leçon en Marc 11, versets 20 à 24. « Et le matin, comme ils passaient, ils virent le figuier séché jusqu'aux racines, et Pierre, se souvenant, lui dit, « Rabbi, vois le figuier que tu as maudit à sécher. » Et Jésus répondant leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et te jette dans la mer, et qui n'aura point douté dans son cœur, mais qui croit que ce qui lui arrivera, cela se fera pour lui. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous le recevrez, et cela vous sera fait. » C'est-à-dire que ça n'est pas non plus une formule magique, parce qu'on voit beaucoup qui cherchent à demander en priant, en disant « Ouais, je suis sûr d'avoir reçu la puissance, la richesse, que mon commerce va donner tout ce qu'il doit donner, que je vais trouver le mari ou la femme qu'il me faut, que... » Sauf qu'on s'adresse toujours à des disciples, évidemment, on s'adresse toujours à donc, des personnes qui ont abandonné leur vie humaine, leurs aspirations humaines, pour que tout soit fait selon la volonté de Dieu. Ça n'a rien à voir avec je demande tout ce qui m'arrange, hein, bien entendu. Mais ce niveau de foi est toujours là. C'est pour ça que là, il nous fait cette comparaison tout à fait étonnante de cette montagne, c'est-à-dire peu importe notre raisonnement humain, ça n'a rien à voir avec ça exactement comme tout à l'heure dans la vallée de l'ombre de la mort, exactement comme Pierre qui doit pouvoir marcher sur l'eau par la foi. On a un autre passage très marquant, en Jean 11, versets 39 à 44, avec Lazare. Jésus dit, ôte la pierre, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il est là depuis 4 jours. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai dit cela à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit, ayant les pieds et les mains liés devant. Alors, Jésus est toujours exaucé. Pourquoi? Parce qu'il ne fait rien qui ne soit de la volonté de Dieu. Je sais que tu m'exauces toujours. Cette foi-là est basée sur le fait que Jésus, dans son ministère, est l'image de Dieu. Et nous devons être à l'image de Jésus, exactement comme en Jean 17, c'est-à-dire à l'image de Dieu. C'est pour ça que nous sommes exaucés. Et la façon d'être exaucé par Dieu, c'est ça, c'est toujours proportionnel à notre taille en Jésus, en notre grandeur en Christ, notre imitation de Jésus. Si on est un peu imitateur, mais pas beaucoup du tout, on sera un petit peu exaucé, c'est toujours proportionnel. Et plus on se rapproche de Dieu en étant à l'image de Jésus, plus on est exaucé parce que plus on est proche de la volonté de Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on va tout le temps en église, demandez et vous recevrez, mais sois d'abord à l'image de Jésus, vis et applique tous ses commandements, vis et applique tout ce que nous dit Paul, apôtre du Christ, et là tu verras effectivement tes prières exaucées. Sinon elles le seront très très peu, hein, puisque tu n'es pas effectivement dans cette démarche d'être comme Jésus. On a un dernier exemple en Marc 9, entre le verset 17 et le verset 29, sur un esprit. Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet, et partout il le saisit, il le jette par terre, il écume, il grince les dents. Jésus, répondant, je simplifie un peu, leur dit, génération incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi, puisque les disciples n'ont pas réussi à le chasser. Donc, là encore une fois, Jésus reproche aux disciples leur manque de foi. Le niveau de foi est insuffisant par rapport à ce type de situation. Et donc, Jésus, au verset 21, interroge son père, « Combien y a-t-il de temps que ça arrive ?» Et il le dit depuis son enfance. Et le père dit, « Si tu peux quelque chose pour nous, fais-le, par compassion pour nous. »
Et au verset 23, Jésus lui dit, quand tu dis si tu peux, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Et le Père répond, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et donc, c'est à ce moment-là que Jésus fait partir l'esprit, prend autorité et fait partir l'esprit impur. Et quand les disciples disent à Jésus, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu le chasser? Il leur dit, cette espèce de démon ne peut sortir en aucune manière, si ce n'est par la prière et le jeûne. Alors, la prière et le jeûne, ça ne veut pas dire qu'il faut prier et jeûner dans ce genre de situation, ça veut dire que pour un juif, c'est une expression qui veut dire écoutez Dieu. C'est-à-dire qu'effectivement, là aussi, c'est un niveau de foi. Ça n'est pas automatique. Il y a toute une écoute de Dieu où Dieu va nous montrer ce qui se passe. Et c'est vrai que ça se passe comme ça. Quand on doit faire ce genre de délivrance, d'abord on écoute Dieu, qui va nous montrer le type d'esprit qui est à l'œuvre, ce qui se passe, et on va pouvoir le faire avec la puissance de l'esprit. Donc, la foi pure qu'attend Jésus, elle est basée sur le fait que nous abandonnons notre vie pour être remplis par l'Esprit, pour faire la volonté de Dieu. C'est encore le fondement. Parce que c'est vrai qu'on peut répéter en permanence ces versets, la foi qui déplace les montagnes, t'as qu'à dire et ça se fera, du moment que tu le crois. Mais la base, c'est être comme Jésus, c'est-à-dire abandonner notre vie d'homme pour chercher toujours la volonté de Dieu. Et là, nous pouvons commencer à voir comme Dieu. Et là, peu importe la réalité humaine, la vallée de l'ombre de la mort, le mort qui sent déjà, les situations qui nous semblent impossibles, Pierre qui est sur la mer qui est démontée, peu importe, parce que nous voyons comme Dieu. Et quand nous voyons comme Dieu, c'est à ce moment-là que nous sommes dans la volonté de Dieu et que ça s'accomplit, parce qu'on commence à se préparer à la Nouvelle Jérusalem. Et c'est ça nos épreuves. On apprend en fait dans la souffrance à se détacher des peurs humaines. Je n'ai plus d'argent, je vais peut-être être malade, on en veut à ma vie. Toutes nos peurs humaines, je ne vais pas y arriver. Toutes nos peurs humaines auxquelles le monde se nourrit, de ces peurs humaines, si nous n'arrivons pas à voir comme Dieu, nous ne grandirons pas en Dieu. C'est quand nous voyons comme Dieu que nous voyons que tout ça est notre perception humaine, donc animale, et n'est pas être à l'image de Dieu, c'est-à-dire comme Christ.